Alors, on va attendre, bonjour à tous, on va attendre que des personnes se connectent. À tout de suite. On va démarrer, je pense. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Elodie Jones et je suis responsable du dialogue avec les chauffeurs et je suis avec Nicolas Prévitali, qui est directeur des opérations liées aux chauffeurs. Bonjour. Alors, merci à tous d'être présents aujourd'hui et bienvenue dans ce webinaire qui est dédié 100% à la transition vers l'électrique. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous rappeler nos objectifs d'électrification, les offres exclusives que nous avons en ce moment, mais surtout de répondre à toutes vos questions et elles ont été très nombreuses. Ce webinaire, il est 100% dédié au sujet green et à l'électrique. On n'abordera pas aujourd'hui les sujets tels que les revenus ou les problématiques locales que vous pouvez avoir dans certaines villes. Là, on est plutôt sur vraiment du 100% sur de l'électrique. Et pour tout ce qui est autres problématiques, il y a des tables rondes qui ont lieu dans plusieurs villes en France depuis le mois de juin. Donc, n'hésitez pas aussi à poser à vos questions à tous les city managers qui se rendraient dans vos villes. Et sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nicolas, est-ce que tu peux rappeler les objectifs d'électrification? Oui, merci Elodie. Euh, C'était important pour nous de faire ce webinaire spécifiquement sur l'électrique car il y a beaucoup de questions et je serai bref dans les propos introductifs pour justement laisser un maximum de place à ces questions. Je voulais juste vous rappeler quelques éléments et ce à quoi on pense, nous, quand on travaille sur l'électrique. Vous le savez, aujourd'hui, on travaille sur l'électrique depuis des années et l'électrification est maintenant une des priorités stratégiques pour Uber. D'ailleurs, notre CEO, Dara, l'a redit récemment avec ces mots. Chez Uber, nous avons l'ambition du 100% électrique dans les prochaines années et c'est une décision qui profite à tous, que ce soit les passagers, les chauffeurs ou les villes. Et c'est ça qui fait aussi sens pour notre activité. Et c'est pour ça que sur les dernières années, nous avons pris des engagements volontaristes sur l'électrique, même si, il y a en parallèle eu un recul des aides publiques, même s'il y a une complexité réglementaire qui demeure hein, autour de tous ces sujets-là, et même s'il y a toujours des freins liés aux infrastructures de recharge, notamment dans des villes comme Paris, mais bien d'autres également.
Il y a bien sûr l'ambition d'atteindre le 100% électrique à terme, mais cette ambition, on l'a construit avec vous, on l'a construit avec des partenariats qu'on a mis en place sur les dernières années et qui vont demeurer pour les années à venir. Et cette ambition, elle s'accompagne, enfin, il y a des personnes euh, présentes pour vous accompagner dans cette ambition, pour vous guider, pour vous servir de référence, et toutes les équipes Green Up avec qui vous pouvez prendre rendez-vous et qui peuvent répondre à toutes les questions que vous avez sur l'électrique ou sur nos partenariats. Et cette ambition, elle s'accompagne également de solutions très concrètes que vous connaissez certainement et dont on va un peu reparler, avec cette idée globale que chacun puisse avancer à son rythme dans cette transition vers l'électrique. Donc aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de revenir sur certaines des solutions. Je ne vais pas tout mentionner, puis après, peut-être qu'il y aura des questions, de plus amples questions dessus. Je voulais tout d'abord revenir sur la première solution et ce qu'on a mis en place pour vous aider à transitionner vers l'électrique. C'est le déblocage de 75 millions d'euros qu'on a mis en place pour vous accompagner. Et c'est ce qu'on a appelé le plan pour la mobilité électrique. Donc ça a été mis en place en 2021 avec deux grands piliers. Le premier pilier, c'est vous soutenir et vous aider, vous, en tant que chauffeur qui voulez transitionner vers l'électrique quand vous vous sentez prêt, et que ce soit pour de l'achat, de la location, du financement ou de la recherche. Et le deuxième grand pilier, deuxième grand objectif de ce fonds, c'est mettre en place des initiatives qui vont rendre pour le grand public, pour les passagers, les trajets électriques plus conscients, qu'ils sachent qu'il y a maintenant des options électriques sur la plateforme. Et puis, on va essayer de les encourager à travers ces initiatives, ces passagers, à essayer, à tester, à voir ce qu'ils en pensent. Et c'est ce qui va permettre de générer un petit peu plus de demandes pour les chauffeurs qui sont en électrique. C'est ce qu'on a aussi toujours un peu souhaité, même si ça doit rester mesuré. Très concrètement, ce plan pour la mobilité électrique, comment ça marche? Donc, il y a une période de collecte entre 2021 et 2024 où chaque chauffeur a cumulé 3 centimes par kilomètre pour toutes les courses qu'il a pu prendre et qui ne seraient pas des courses green. Et chaque chauffeur qui bénéficie de ce plan peut maintenant utiliser le montant qu'il a collecté pour acquérir un véhicule électrique via les partenaires qui sont référencés sur Uber. Et cela est possible jusqu'à fin 2025, jusqu'au 31 décembre 2025. Et au moment où le chauffeur utilise cette cagnotte, le montant est doublé par Uber pour pouvoir aider financièrement le chauffeur. Il y a deux éléments clés sur lesquels je voulais particulièrement attirer votre attention aujourd'hui, parce qu'on est déjà en juillet 2025. C'est que l'utilisation de cette cagnotte, elle doit se faire via les partenaires qui sont référencés sur le site Uber. Euh, le deuxième point, c'est que vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour utiliser ce montant. Ce que nous disent les chauffeurs qui ont transitionné vers l'électrique, c'est que ça marche plutôt bien. Les retours sont positifs et encourageants. On a 92% des chauffeurs qui sont très satisfaits de leur véhicule électrique et on en a plus de 80% d'entre eux qui disent qu'ils ont réduit leurs coûts, notamment via la maintenance ou la recharge qui coûte moins cher que l'essence ou que le diesel. À l'échelle de la plateforme, on a beaucoup progressé. Il y a collectivement, aujourd'hui, on a plus de 20% des kilomètres réalisés sur Uber qui sont électriques. C'est ce qu'on a pu mesurer au deuxième trimestre de cette année. Et c'est tout simplement 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Et enfin, juste pour vous rappeler sur l'écosystème de solutions qu'on a pu mettre en place, on a mis sur les 4 dernières années en place plus de 15 partenaires qui sont intégrés maintenant avec Uber et sur lesquels vous pouvez utiliser votre plan pour la mobilité électrique. Ça peut, comme Renault, alors ces partenaires, ça peut être Renault, Stellantis, Toyota, BYD, Tesla, Flexifleet et Hertz. J'en oublie, c'est sûr. Mais vous, encore une fois, vous pouvez tous les retrouver sur le site. Alors justement, en parlant des partenariats, est-ce que tu peux revenir sur les partenariats récents que nous avons lancés avec BYD, Toyota et plus récemment Tesla? Alors, en effet, il y a des partenariats qui sont un petit peu plus récents ou sur lesquels il y a des offres récentes qui ont été mises en place. Euh, Avant tout, je voulais aussi vous dire que les chauffeurs sur la plateforme transitionnent vers l'électrique beaucoup plus que le reste de la population. C'est 5 fois plus vite. Euh, mais ce que nous disent les chauffeurs qui sont passés à l'électrique ou qui considèrent passer à l'électrique, c'est qu'il y a toujours des sujets de blocage, bien sûr, sur cette transition. Le premier, ça va être le prix des véhicules. Il a diminué sur les dernières années. On a un marché de la seconde main qui est en train d'apparaître.
Mais en moyenne, l'électrique, ça reste quand même 20 à 30% plus cher qu'un véhicule thermique. Et c'est notamment lié au fait qu'il y a moins d'aide publique aujourd'hui si on compare à il y a 2 ans. Et le deuxième point de blocage, c'est l'accès au financement. Et donc, c'est pour aider sur ces deux volets et lever ces deux points de blocage qu'on a mis en place les partenariats que Elodie mentionnait. Et on a travaillé et négocié avec ces constructeurs comme avec d'autres. Et très concrètement, les offres aujourd'hui qui sont en place en 2025 et qui vont durer jusqu'à septembre, c'est des remises qui vont aller jusqu'à 10 000 € sur certains véhicules. Je peux vous citer la BYD Seal, la Toyota BZ4X ou les modèles Y et modèle 3 de chez Tesla, qui sont des modèles qui marchent tous très bien sur la plateforme. Et comme je le disais, c'est des offres qui vont rester en place jusqu'à fin septembre, avec du coup une disponibilité limitée dans le temps et en nombre de véhicules. Ces offres et les réductions que je mentionnais, elles sont cumulables avec votre enveloppe du plan pour la mobilité électrique. Ce qui veut dire que aujourd'hui, vous pouvez, avant utilisation de vos plans pour la mobilité électrique, vous allez pouvoir avoir accès à une BYD Seal Design à partir de 36 500 euros ou une Toyota BZ4X Pure Business à partir de 30 000 euros. Euh, et côté Tesla, vous allez avoir aujourd'hui 10% de réduction sur les modèles neufs et jusqu'à 2 000 € de réduction sur une sélection de modèles d'occasion. Il y a bien sûr d'autres modèles, d'autres offres qui sont en place chez les autres partenaires, mais ça, c'est les offres les plus significatives et les plus récentes que nous avons mis en place. Et toutes ces offres, elles font partie du package qu'on a appelé Go électrique, qui est un gros package qu'on a mis en place en 2025, qui est une année charnière, hein, puisque c'est la dernière année d'utilisation du plan. Et donc, vous allez retrouver dans ce package toutes les réductions chez les constructeurs ou nos partenaires que je viens de mentionner. Vous allez retrouver également un coup de boost sur votre plan pour la mobilité électrique. Donc, très concrètement, on va doubler le montant déjà doublé, c'est-à-dire que si vous avez cagnoté 1 500 euros, on va le doubler une fois jusqu'à 3 000 €, puis une deuxième fois jusqu'à 6 000 €, bien sauf que ce sera dans la limite de 5 000. Mais globalement, votre montant est quadruplé. Et il y a également des offres sur la recharge. On sait aussi que la recharge, c'est un obstacle. Vous nous le dites souvent quand on vient à votre rencontre. Et on a voulu couvrir un maximum de cas d'usage. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des offres de recharge avec ChargeMap qui vous permet d'accéder à un très grand nombre de bornes et de partenaires quand vous êtes en journée ou en nuit, durant la nuit, loin de votre domicile. Et également un partenariat avec ChargeGuru qui, là, va vous permettre, lorsque vous le pouvez, lorsque vous le souhaitez, installer une borne de recharge gratuitement à domicile. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quand les chauffeurs peuvent bénéficier de ce package? Alors oui, c'est ce que je disais, tout ce package, il va être disponible jusqu'à fin septembre 2025. Sachant que, pour rappel, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour utiliser votre plan pour la mobilité électrique. Et après cette date, parce que c'est une question qu'on m'a posée récemment, les montants non utilisés seront définitivement perdus, entre guillemets, pour les chauffeurs. Ils seront utilisés sur le deuxième pilier que j'évoquais, à savoir les initiatives de mise en avant des offres électriques et de génération de demande. Euh, et donc, nous vous encourageons vivement à vous informer sur cette offre. Et bien sûr, si vous le souhaitez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous dire. On a une équipe qui est dédiée, qui est là à plein temps tous les jours pour vous aider, vous accompagner et répondre aux questions que vous pouvez avoir là-dessus. Merci beaucoup Nicolas. Et ben, je te propose sans plus attendre de passer aux questions qui ont été posées sur le Slido. Pour information, il y a des questions qui ont été posées il y a une dizaine de jours déjà. Donc, on va prendre celles qui ont été le plus votées, mais on va également prendre des questions en direct. Donc, vous pouvez continuer à poser vos questions si vous en avez. Et donc, je démarre par la première question. Est-ce qu'on peut aller? Voilà, merci beaucoup directement sur les questions. Alors, je vais prendre la première question qui est quand est-ce que vous allez arrêter de nous inciter à acheter des voitures plus chères et en parallèle, vous continuez à baisser les prix des trajets et augmenter votre commission, vous mettez des chauffeurs dans des situations très difficiles et dans la précarité. Alors, on va répondre à la question, notamment sur la partie incitation à acheter des voitures green. Pour tout ce qui concerne la tarification, ça fera plutôt l'objet de discussion sur un autre forum. Hmm. Euh, Merci pour votre question. Aujourd'hui, l'électrique, c'est pas quelque chose que nous imposons. Ce que nous,
et c'est vrai, côté Uber, on a imposé quelque chose, c'est la sortie du diesel via un plan qui a été progressif sur 4 ans. Et par ailleurs, les véhicules hybrides sont toujours autorisés à rouler sur la plateforme. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc on ne cherche pas à imposer la transition vers l'électrique, mais plutôt à vous accompagner vers une transition qui nous semble indispensable et bénéfique pour tous, les chauffeurs, les passagers et les villes. Pour les chauffeurs, un véhicule électrique, c'est des économies de recharge, notamment quand vous pouvez charger à domicile, avec des frais de carburant qui peuvent représenter jusqu'à moins 70% versus le, euh, le, le diesel ou l'essence, pardon. Il y a aussi, on estime entre 15 et 25% de frais de maintenance réduits. Et puis après, il y a toutes les aides qu'on a mis en place côté Uber en plus de ces éléments-là pour vous aider à passer vers l'électrique. Côté passager, les retours de passagers sont aussi très positifs. On a des passagers qui apprécient le confort des véhicules électriques, le silence, la qualité des véhicules. Et en moyenne, on voit aussi sur la plateforme que les chauffeurs qui sont en, en véhicule électrique vont à la fois avoir un petit peu plus de demandes, mais vont recevoir jusqu'à 15-20% de pourboire en plus que les autres. Ce qui montre l'attachement et la réceptivité des passagers à cette offre. Et enfin, pour les villes, il y a une urgence environnementale et on essaie aussi d'anticiper les restrictions des villes que vous pouvez voir apparaître dans différentes villes de France. Le secteur des transports, c'est un des secteurs qui est le plus émetteur en CO2. C'est pas une surprise. Et en tant que leader du VTC en France, Uber se devait et se doit de participer à cette transition. Et c'est pour ça on anticipe les restrictions qui peuvent y avoir à Lyon, à Bordeaux, par exemple, les voies réservées qui peuvent être empruntées sans condition par les véhicules électriques, qui commencent également à apparaître dans certaines villes. Merci Nicolas. Je vais prendre la question suivante. Les prix de vos partenaires sont trop chers pour les LOA, c'est presque 2 fois le prix de base du véhicule. Vous devriez négocier avec eux les prix ou ne plus leur donner la possibilité de travailler avec vous. Tout le monde profite du secteur du VTC, sauf les chauffeurs, c'est honteux. Alors, on négocie avec ses partenaires, pour vous répondre très clairement et très franchement. Après, il y a aussi une réalité derrière le prix. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit x2 par rapport au prix du véhicule, mais c'est vrai qu'il y a un delta de prix quand vous faites le cumul, parce qu'en fait, ce qui va se cacher derrière, c'est le coût du financement. Aujourd'hui, un chauffeur qui n'a pas besoin de financement, on va pas l'inviter à aller faire une LOA pour être très franc, s'il peut lui-même acheter son véhicule. En revanche, on a beaucoup de chauffeurs qui nous disent que bah, ils sont intéressés par un véhicule, et notamment par un véhicule électrique, mais pas que, hein, ça peut être un véhicule hybride, puisque les LOA se font sur tout type de véhicule. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que bah, il y a des chauffeurs qui ne peuvent pas se financer. Et la LOA, ça va être un moyen de se faire financer. Et le surcoût associé, ça va être le coût associé au financement. Donc, nous, notre mission et notre objectif, c'est de pouvoir donner accès aux meilleurs tarifs, aux meilleurs véhicules à tout chauffeur, mais de prendre en compte tous les cas d'usage, tous les cas de figure des chauffeurs qui puissent se financer ou non. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire on a un partenariat que vous connaissiez peut-être avec l'ADI, qui va être renouvelé et qui là va vous permettre, sans que ce soit forcément une LOA, parce que c'est généralement des véhicules que vous achetez de votre côté, ça peut être un véhicule que vous trouvez sur le Bon Coin par exemple, ou un véhicule de seconde main, de bénéficier d'avances remboursables à taux préférentiel, comme c'était le cas avant. Mais je pourrais en dire un petit peu plus sur ce partenariat un peu plus tard si vous le souhaitez. Merci Nicolas. Je pense qu'on a répondu à la question d'après qui dit que les véhicules sont trop chers lorsqu'on travaille avec les applications compte tenu de la tarification. Je vais prendre la question suivante sur ce qu'il adviendra de l'enveloppe transition électrique si on ne l'utilise pas. Ouais, mais alors c'est ce que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure. Et là-dessus, on a toujours été clair sur le fait qu'il y avait une date de fin pour la collecte et l'utilisation du plan pour la mobilité électrique. On l'a rappelé dans les newsletters, les notifications dans l'application, et puis c'est aussi l'occasion aujourd'hui de vous le rappeler à travers ce webinar. Euh, Nous, on a arrêté la phase de collecte du plan pour la mobilité électrique fin 2024 pour vous laisser un an jusqu'à fin 2025 pour pouvoir utiliser vos fonds. 100% des chauffeurs, et je tiens à vous rassurer là-dessus, qui souhaiteront utiliser leur plan avant la fin 2025 pourront bien sûr le faire.
Et après, comme on l'avait annoncé au moment du lancement du plan, les fonds non utilisés à l'échelle individuelle seront consacrés à d'autres initiatives en faveur de la transition électrique pour améliorer soit le produit Evergreen, soit avoir des initiatives destinées à promouvoir l'activité des chauffeurs déjà passés à l'électrique. Tout ça rentrant dans notre volonté de contribuer à un monde plus vert et plus sustainable et à améliorer la qualité de l'air en France. Merci beaucoup. Je vais prendre une question qui vient d'être posée. Question de Idna. Vous avez supprimé les hybrides de grille l'année dernière en nous informant une semaine avant la fin de l'hybride et le 100% électrique. C'est pour quand qu'on puisse se retourner? Alors, euh, notre ambition, et Nicolas l'a dit juste avant, c'est le 100% électrique, en effet, dans les prochaines années. Et comme l'a dit Nicolas, c'est un choix qui est assumé, qui fait sens pour l'activité VTC. Ça profite à tous, aux passagers, aux chauffeurs, également dans les villes. Et la transition vers le 100% électrique, elle sera progressive. Elle va pas se faire demain, enfin en tout cas du jour au lendemain. De la même manière que nous avons annoncé la fin du diesel en septembre 2020 pour le 31 décembre 2024, soit plus de 4 ans avant, on avancera sur le 100% électrique à votre rythme. Et cela se fera très progressivement. On va continuer à nous appuyer sur des partenariats, sur des accompagnements dédiés, sur des solutions concrètes. Ouais, et après, pour compléter, parce que je pense que c'est un vrai bon point, c'est vrai que notamment dans les villes de France qui ne sont pas Paris, lorsque la transition qui a été faite du produit green vers un produit avec des véhicules qui sont soit hybrides, soit électriques, vers un produit green où il n'y a que les véhicules électriques qui sont éligibles, a été trop rapide. On avait communiqué, alors c'était pas une semaine, de mémoire, c'était plutôt aux alentours de 2 mois à l'avance. Mais ça, quand on est venu sur le terrain pendant le Tour de France des équipes Uber en septembre dernier, vous nous l'avez dit, vous nous l'avez beaucoup dit, et on l'a entendu. Et pour le coup, je suis sincèrement désolé parce que je pense tout simplement qu'on a fait une erreur. On n'aurait pas dû avoir une transition aussi brutale. Et dès que vous nous avez fait ces retours, on a tout fait le plus rapidement possible pour pouvoir rééquilibrer ça et globalement retrouver une majorité des offres sur UberX et non pas sur UberGreen, ce qui est le cas aujourd'hui dans toutes les villes et c'est quelque chose que nous surveillons tous les jours et toutes les semaines. Maintenant, et c'est pour ça que vos retours sont importants, c'est que même si on s'est trompé, qu'on aurait pu mieux faire, lorsqu'on a transitionné les dernières villes, notamment Paris, on a communiqué plus de 6 mois à l'avance sur ces sujets-là pour que les chauffeurs aient le temps de s'adapter ou aient un peu plus d'anticipation. Après, comme le disait Elodie, l'interdiction ou commencer à l'évoquer Elodie, l'interdiction sur les brides, parce que c'est une question qui pourrait se poser, aujourd'hui, elle n'est pas à l'agenda. S'il devait y avoir une interdiction de l'hybride, c'est un sujet qu'on anticiperait. Et là, ça ne se parle pas en mois, ça se parle en années, comme ça a été fait sur le diesel. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est considéré. Merci Nicolas. Je vais prendre la question suivante et la réponse également sur l'utilisation de l'enveloppe du plan pour la mobilité électrique. Donc, c'est la question de Amadou. Alors, comment utiliser son plan pour la mobilité électrique? C'est ultra simple. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la primordiale, c'est d'aller visiter la marketplace Uber pour prendre connaissance des partenaires Uber. Vous ne pouvez pas vous rendre chez n'importe quel concessionnaire. Il faut utiliser les concessionnaires de la marketplace Uber, puisque le plan peut être utilisé uniquement via les partenaires avec qui on a créé en fait une connexion pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe et des partenariats. Donc une fois que vous avez visité la marketplace et que vous avez sélectionné le ou les véhicules qui pourraient vous intéresser, vous contactez les partenaires qui vous intéressent pour connaître le prix du véhicule. Ensuite, vous allez en concession pour faire un essai du véhicule. Et encore une fois, il faut vraiment passer par ce partenaire, enfin par les partenaires de la marketplace. Et par la suite, vous payez votre véhicule en déduisant le montant de votre plan pour la mobilité électrique et c'est le partenaire qui nous facturera.
Et ensuite, tout simplement, vous avez juste à prendre la route avec votre véhicule et vous recevrez un email qui va vous proposer votre offre sur la recharge. Et bien sûr, et là, c'est pas la dernière étape, c'est une étape tout au long. Ça peut être la première étape pour vous ou la quatrième étape. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter nos experts GreenUp qui sont là pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions tout au long du processus. Je vais prendre la question suivante. Alors, je pense que je suis prêt à passer à l'électrique à condition que les tarifs suivent. Actuellement, une course green est moins chère, alors que ça devrait être l'inverse. Alors là, on est plutôt sur une question de tarification, donc je vous propose qu'on passe à la question suivante. Je voudrais passer en Tesla pour savoir les aides que je peux avoir. Bah, je pense que, on a répondu à la question, donc ça répond en même temps à la question avec ce que je viens de proposer juste avant. Vous avez toutes les aides qui sont présentes sur la marketplace, donc vous verrez. Et également, il y a des réductions qui sont, et Nicolas l'a dit juste avant, qui sont possibles sur certains véhicules Tesla. Donc allez sur la marketplace, tout y sera. Euh, ensuite, les voitures électriques sont trop chères. En plus, les garages, les partenaires avec Uber demandent une location très chère. Alors pourquoi Uber ne nous aide pas à acheter une voiture électrique d'un budget de 15 000 euros? Nico, moi, je pense qu'on a déjà répondu à la question. Peut-être que tu peux compléter, Nicolas, et je vais prendre après la question suivante. Euh, ouais, je voulais quand même répondre à la précédente question sur les aides pour une Tesla. Aujourd'hui, il peut y avoir sous condition, alors ça va dépendre si c'est un particulier ou un professionnel et quel est votre statut exact, des aides nationales ou régionales sur certains véhicules. Pour vous récapituler aujourd'hui, si vous achetez une Tesla, quelles vont être les aides dont vous allez bénéficier côté Uber? Si c'est une Tesla neuve, vous allez bénéficier de 10% de réduction. Si c'est une Tesla d'occasion, vous allez bénéficier de 2 000 € de réduction. En sus, vous allez pouvoir utiliser votre plan pour la mobilité électrique qui peut être doublé dans la limite de 5 000 €. Et si, et le dernier point dont vous allez bénéficier, c'est un accompagnement sur la recharge, à savoir soit l'installation d'une borne de recharge gratuite à domicile avec ChargeGuru, soit un crédit de 100 € de recharge par mois avec ChargeMap, qui est valable sur un vaste réseau. Donc, c'est les aides dont vous allez avoir, auxquelles vous allez avoir accès côté Uber. Maintenant, sur la deuxième question que tu mentionnais, Elodie, notamment sur le prix des véhicules, et je crois qu'il y avait le sujet de la seconde main qui était évoqué. Je pense que c'est un point qui est intéressant. Aujourd'hui, on a un marché de la seconde main qui commence à arriver et qui va forcément mûrir et grandir dans les prochains mois et les prochaines années. Il y a un marché de la seconde main chez Tesla, il y a un marché de la seconde main sur le Bon Coin, et de plus en plus de chauffeurs nous sollicitent là-dessus. Sur la seconde main, il y a un gros challenge que vous nous avez remonté depuis longtemps, qui est que finalement, avec nos partenaires actuels, il y en a très peu avec lesquels vous pouvez utiliser votre cagnotte, votre plan pour la mobilité électrique, pour des véhicules de seconde main. C'est vrai. Et c'est pour ça que et j'en profite pour vous le dire et vous l'annoncer aujourd'hui, et une communication détaillée arrivera la semaine prochaine. On va remettre en place le partenariat que l'on avait avec l'ADI et que nous avons temporairement arrêté. Ce partenariat avec l'ADI, il va vous permettre de bénéficier d'avances remboursables et donc de crédits à taux réduit, si je puis dire, que vous allez pouvoir utiliser sur n'importe quelle acquisition de véhicules, y compris des véhicules de seconde main que vous pourriez trouver sur le Bon Coin, par exemple. Et dans ce cadre-là, vous allez pouvoir réduire votre crédit du montant de votre plan pour la mobilité électrique. Et donc, avec ce partenariat, vous allez pouvoir bénéficier d'une facilité de financement. Vous allez pouvoir utiliser votre plan pour la mobilité électrique en choisissant le véhicule sur lequel vous voulez en bénéficier, que ce soit un véhicule de première ou de seconde main, et donc à tarif plus abordable. Et pour vous donner le détail,
Les avances remboursables iront de 3 000 à 10 000 euros en fonction de votre statut Uber Pro, de Gold à Diamond, et seront réservées, ces avances remboursables seront réservées aux véhicules électriques désormais. Merci Nicolas. On va repasser aux questions. Merci beaucoup. Alors, quel est le minimum d'échéance? Combien est le minimum à payer mensuellement et pour quelle voiture? Pour une Toyota et une BYD. BYD. La question est extrêmement précise. J'ai pas tous les chiffres en tête et surtout, je ne voudrais pas dire de bêtises vu l'audience. Euh, et ça va surtout dépendre de est-ce que c'est une location, est-ce que c'est un achat avec option, une location avec option d'achat ou un achat avec une aide au financement ou un crédit, euh, comme je l'évoquais juste avant. Pour faire une simulation qui vous sera vraiment personnalisée et qui vous permettra d'échanger plus en longueur là-dessus, je vous invite vraiment à contacter nos experts GreenUp ou à laisser ou à nous laisser un petit message dans le chat de cette session. On pourra vous recontacter et être sûr de pouvoir vous faire votre plan de financement et votre échéancier ou une simulation qui soit le plus adapté et personnalisé possible par rapport à votre choix, votre volonté, le véhicule que vous avez en tête, vous l'avez mentionné, mais également votre usage potentiel et de votre capacité de recharge à domicile ou non. Alors, la question suivante, on y a répondu. Je vais répondre à la question de Amadou. Bonjour, je suis déjà titulaire d'un véhicule électrique et voilà 2 ans presque que je travaille avec Uber. Puis-je disposer de ma cagnotte? Pardon, c'est pour toi, Nicolas, excuse-moi. Alors, vous pouvez bien sûr bénéficier, utiliser votre cagnotte pour renouveler, changer ou acquérir un nouveau véhicule électrique si vous le souhaitez d'ici à la fin de l'année. Et je vais prendre la réponse également pour la question suivante de Noël. J'aimerais utiliser mes 4 500 € d'enveloppe pour acheter un véhicule électrique d'occasion via un concessionnaire MG ou revendeur professionnel qui n'est pas sur votre liste. Quand est-ce que cela va être possible? Alors, il ne faut surtout pas aller chez un concessionnaire et penser que vous aurez les 4 500 € qui seront reversés sur votre compte. Ça ne fonctionne pas de cette manière, de cette manière. Donc, si vous souhaitez à bénéficier d'un véhicule d'occasion, il faut vraiment passer par la marketplace Uber pour voir si ça pourrait être possible. Il ne me semble pas que ce soit possible avec un concessionnaire MG, mais surtout, il faut bien utiliser les partenaires d'Uber pour pouvoir bénéficier de votre enveloppe. C'est vraiment très important. Je vais prendre la question suivante, si tu peux y répondre, Nicolas. Comment peut-on bénéficier d'une station recharge électrique à la maison? Je suis en zone pavillonnaire. Merci. Euh, alors, Ami, je ne sais pas si vous avez déjà transitionné vers l'électrique ou si vous êtes en cours. Euh, Dans tous les cas, si vous êtes en zone pavillonnaire, c'est plus facile, bien sûr, d'installer une borne de recharge et je vous invite vivement à le faire si vous pouvez avoir, si vous avez cette possibilité-là, parce que c'est là que vous allez faire les plus grosses économies d'énergie et de recharge. À travers Uber, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Charge Guru qui, quand vous transitionnez à l'électrique, va installer gratuitement une borne de recharge à domicile. Et là, encore une fois, envoyez-nous un petit message dans le chat ou contactez nos experts GreenUp qui pourront vous guider, vous accompagner jusqu'à ce que cette installation soit effective. Et après, donc ça, c'est ce que vous pouvez obtenir gratuitement et ce que l'on vous propose gratuitement chez Uber. Euh, et après, si vous jamais vous souhaitez faire appel à un autre partenaire, vous le pouvez bien sûr. Mais sachez que cette installation est gratuite dans le cadre du package Go électrique qui restera en place jusqu'à fin septembre sur la plateforme Uber. Alors, une question sur la Kia Sportage passe en confort et vers X. La Kia EV6 passe en confort green et X, alors que la modèle en dessous des deux gammes, la Kia Niro, passe en confort green, berline et X. Donc, dites-nous une bonne fois pour toutes quel modèle choisir.
Ouais, je crois que je comprends la question, c'est sur l'éligibilité des gammes et notamment en fonction des différents modèles Sportage et Kia et e-Niro chez Kia. Euh, c'est vrai qu'il peut y avoir. Vous avez raison. Je pense qu'on manque parfois un peu de clarté sur quel véhicule est éligible à quoi. La difficulté, pour vous expliquer un tout petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de modèles qui arrivent sur le marché ou qui sont renouvelés par les constructeurs tous les ans ou tous les mois même. Et, euh, et la liste n'est peut-être pas forcément complètement à jour. Aujourd'hui, vous avez raison, le Kia e-Niro est éligible à la gamme berline, là où les autres modèles que vous mentionnez chez Kia ne sont pas éligibles à la gamme berline. Pardon. Euh, Maintenant, je prends le point de vérifier que cela est bien expliqué clairement sur le site au cas où il y avait un doute. Je pense que la question, en fait, elle concerne les changements d'éligibilité aux différentes gammes, en fait. Et donc, euh, mais je pense qu'effectivement, ça vaut le coup qu'on clarifie dans une communication les changements qu'il pourrait y avoir ou qui auraient eu lieu récemment. Je vais prendre les questions Après, suivantes. sachez, je Pardon, vas-y tiens à Nico. préciser, Hello, que peut-être que ce qui se cache derrière la question de la personne, je vois plus le nom qui l'a posé, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, un Kia e-Niro qui soit électrique est éligible à la gamme berline alors qu'un Kia e-Niro classique ne l'est pas. La question, elle est très pertinente, je trouve. Et c'est vrai que pendant un certain temps, et pour favoriser la, l'adoption de certains véhicules, on a volontairement laissé accès à la gamme berline, à certains véhicules pour qui l'équivalent thermique n'avait pas accès. La justification que nous, on trouve derrière ça, au-delà d'apporter un petit plus côté chauffeur, c'est que les passagers nous remontent ils apprécient énormément l'expérience d'un véhicule électrique. Maintenant, sachez que on l'a déjà fait par le passé, on va continuer de le faire. On va regarder, on continue de regarder en fait comment la perception client joue. Est-ce que la perception d'un véhicule berline est la bonne par les passagers? Parce qu'au final, c'est cette expérience qui compte au-delà de l'appréciation, je dirais un peu externe que peut avoir Uber. Et peut-être qu'il pourra y avoir des exceptions ou des changements de gamme. Maintenant, si tel était le cas, comme ça a été fait sur le CHR ou sur la Camry, par exemple, ce qui se passera, c'est qu'on dira clairement et distinctement que tel véhicule, à partir de telle date, n'est plus éligible à telle gamme pour les nouveaux véhicules. Mais les véhicules qui sont déjà là garderont leur accès. Donc je pense que c'était peut-être une sous-question en creux dans la question qui était posée, mais je tenais à vous rassurer sur ce point. Oui, tout à fait. Et pour également compléter ce que tu dis, Nico, on a effectivement, quand on annonce en fait ces changements, donc ça ne concerne pas les véhicules qui sont actifs et déjà actifs sur la plateforme, et on annonce en fait les changements 3 mois avant leur mise en place. 3 mois avant leur mise en place. Donc, si vous avez un nouveau véhicule que vous voulez enregistrer sur la plateforme et qui fait partie de ces gammes qui ne seraient plus éligible. En effet, on le dit quand même largement avant. Je vais prendre les questions suivantes. Donc, la question suivante sur la cagnotte, on y a déjà répondu. Concernant AON également. L'achat d'une voiture électrique d'occasion, ça peut Ah, également faire l'objet du plan pour... Hello, Tu peux répondre, pardon. excuse-moi de t'interrompre, mais la question sur AON, je pense que c'est une question qui fait référence à l'assurance. Je ne suis pas sûr qu'on ait abordé ce sujet. Non, mais tu peux y aller du coup. Mais j'ai pas eu le temps de voir la question et l'assurance est en effet un sujet clé. Si on retrouve la question juste après, je pense que ça vaut le coup de s'y arrêter un petit peu. D'accord. Je vais essayer de demander à ce qu'on la retrouve. Ah, on vient de me l'envoyer. Bonjour, concernant votre partenaire AON, les avantages et réductions ne s'appliquent qu'à la souscription car 1 an après, le montant de ma police a doublé. Quid du sujet des assurances transport de personnes? Pourriez-vous nouer d'autres partenariats? Ok. Euh,
C'est une hyper bonne question, un grand merci. Je vais vérifier les conditions sur le montant de la police qui a doublé parce que le fait que ça ait doublé, ça me surprend un peu. Je, je sais, enfin vous le savez mieux que nous, mais je sais que il est difficile, et notamment pour les véhicules électriques, de trouver des assurances parfois, et ou que certains assureurs ont pu augmenter les prix récemment. C'est un sujet que j'avais en tête, le sujet des assurances, et notamment pour les véhicules électriques. Il n'est pas exclu qu'à terme, on noue des partenariats spécifiques ou un peu plus poussés, notamment pour les véhicules électriques. C'est un sujet qu'on commence à ouvrir, donc ça va prendre un peu de temps, ça va plutôt prendre 2-3 mois que 2-3 semaines, pour être honnête avec vous, mais c'est un sujet qu'on commence à regarder. Donc je vais regarder pour la souscription, et je vous remercie pour votre question, ça renforce notre conviction de regarder plus en détail ce sujet. Merci, Nicolas. Je vais prendre deux dernières questions. Donc, je vais prendre la question de Salah qui nous dit qu'il souhaite utiliser sa cagnotte pour installer une borne de recharge dans son garage. Par contre, il est en copropriété. Ils ont un partenariat avec The Plug. Comme il est déjà en électrique, que va devenir sa cagnotte? Donc, il y a pas mal de questions dans la même question. Alors, oui, en effet, installer une borne de recharge dans une copropriété, c'est toujours un peu plus difficile que dans un pavillon, mais c'est néanmoins toujours autorisé d'une manière ou d'une autre, puisque vous avez ce qu'on appelle le droit à la prise, qui vous permet, lorsque ça n'implique pas de modification ou de détérioration de la structure du bâtiment, de pouvoir installer une borne de recharge. Je comprends que votre propriété, elle est aujourd'hui déjà engagée avec un partenaire qui s'appelle The Plug. Je ne, je ne crois pas, je ne pense pas que vous puissiez utiliser votre cagnotte avec The Plug à ce jour. Euh, donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est considérer l'utilisation de votre cagnotte pour un véhicule, pour l'achat de votre véhicule électrique ou la location de votre véhicule électrique si vous le pouvez encore, sauf si vous avez déjà transitionné. Et sinon, contactez un de nos experts GreenUp. Je pense que pour un cas de figure particulier comme le vôtre, on arrivera peut-être à trouver un moyen de transférer un bout du plan pour la mobilité électrique via le partenaire actuel qui est Charge Guru, ou vous faire bénéficier de leurs offres. Est-ce que tu peux compléter également sur la cagnotte? Ce que va devenir la cagnotte, Nicolas? Ou tu veux que je... Alors, la cagnotte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour l'utiliser. Et si une cagnotte, et d'ici là, en fait, l'intégralité du fonds de 75 millions d'euros aura été, conformément aux engagements qu'on avait pris, engagée ou dépensée. À la fois par les chauffeurs, soit par les chauffeurs qui auront transitionné vers l'électrique, bénéficient de financement de véhicules ou de recharge, ou alors c'est un montant que Uber aura utilisé au travers d'initiatives euh, qui vont permettre, enfin, au travers d'initiatives qui visent à encourager les passagers, le grand public, à essayer et à tester l'électrique. Et in fine, d'avoir un peu plus de demandes pour avoir pour les chauffeurs qui sont passés à l'électrique, et faire en sorte que ce soit un produit qui marche et qui s'installe dans le temps. Et donc, en effet, 100% des chauffeurs qui souhaitent utiliser leur plan avant la fin de l'année 2025 pourront le faire, mais c'est avant le 31 décembre 2025. Même si vous avez déjà un véhicule électrique, vous pouvez utiliser votre cagnotte pour l'achat d'un véhicule électrique. Il y a des chauffeurs qui ont utilisé leur cagnotte au tout début et qui peuvent continuer à l'utiliser. Les fonds non utilisés à l'échelle individuelle, ils vont être consacrés à d'autres initiatives d'ici la fin de l'année. Et je vais prendre la dernière question. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Nicolas. Quels sont les modèles de vannes électriques qui sont actuellement éligibles et recommandés par Uber pour ces services? Est-ce que Uber prévoit un accompagnement financier ou logistique spécifique pour les chauffeurs qui souhaitent investir dans des vannes électriques souvent plus coûteux que les berlines? Euh, la réponse courte, c'est non. On n'a rien de particulier, on n'a rien de spécifiquement en place sur les vannes aujourd'hui.
Euh, je ne sais pas si ça arrivera un jour. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que ce soit les véhicules van ou berline, ouais, sur ces deux gammes, les véhicules électriques sont encore très chers ou pas suffisamment en adéquation avec les usages ou avec une autonomie suffisante. Donc on n'a pas de partenariat spécifique en place. Je ne sais pas si ça va arriver. Pour être honnête, je pense que c'est un marché qui a encore un peu besoin de temps pour mûrir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas, bien sûr, prendre un de ces véhicules et l'utiliser sur Uber. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de demandes ou d'attentes chauffeurs ou même de solutions sur le marché pour investir ou pour aller plus loin là-dessus. Et j'en profite parce que j'ai lu la question d'en dessous, qui est la question de Lou Kwanda. Euh, Si vous êtes en effet éligible à l'installation d'une borne et que ChargeGuru n'a pas ou encore pu intervenir chez vous, et que vous êtes éligible, c'est pas normal. Du coup, de la même manière, contactez notre équipe GreenUp pour que les nécessaires soient faits et qu'on puisse travailler avec notre partenaire pour que cela puisse être fait et que vous puissiez en bénéficier. Merci Nicolas. Je vais compléter une information sur le sujet Berlin et Vannes, parce qu'on a eu pas mal la question également en table ronde récemment. Il n'y a pas à ce jour de date de prévue pour retirer les véhicules thermiques sur les véhicules berline ou van ou même Access. Je voulais vous rassurer également là-dessus. Il n'y a pas de date de fin de ces véhicules pour l'instant à ce jour. Et s'il devait y en avoir une, ce sera très progressif également et ce ne sera pas annoncé du jour au lendemain. Voilà, je vais clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes tes questions. On espère que ce webinaire vous aura aidé à mieux comprendre les offres, les aides qui sont à votre disposition. On vous encourage à vous rendre sur le lien, donc qui est le lien de GreenUp, qui vous permet de prendre rendez-vous avec GreenUp pour être recontacté par nos équipes qui vous accompagneront. Et pour prendre rendez-vous avec GreenUp, alors c'est un lien, alors il n'est pas affiché, on vous l'enverra au sortir en suivi de ce webinaire pour que vous puissiez cliquer sur le lien et prendre rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, et Un grand merci à merci à tous. tous. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.